Le festival Génération Court est un événement maintenant au sein de l'OMJA qui s'est ancré au fur et à mesure des années, qui aujourd'hui peut avec les moyens de l'OMJA donnés au film, être équivalent à d'autres festivals. Je ne peux pas dire que c'est la marque de fabrique de l'OMJA pour moi. Maintenant, c'est un événement important au sein de l'OMJA. On propose aux jeunes d'exprimer ce qu'ils ont à dire à travers le cinéma. C'est assez rare parce que faire un film c'est compliqué, ça demande beaucoup de budget. L'OMJA a trouvé le moyen à travers ce festival et à travers ces ateliers de proposer ça aux jeunes de l'OMJA et d'ailleurs, parce que c'est pas uniquement réservé aux jeunes de l'OMJA. C'est ouvert justement aux jeunes de toute la France. C'est ouvert à tout le monde. Et à l'international. C'est ouvert à tout le monde, on n'est pas sectaire. Bien sûr, on favorise aussi les projets qui émanent d'Aubervilliers, mais si des jeunes motivés viennent de partout pour nous proposer des films, on les suit, on les accompagne. Ce festival apporte de nombreuses choses aux jeunes. C'est un apport multiple, je pense, ça dépend quelles sont les motivations des jeunes. En tout cas, à travers ce festival, j'ai pu voir de nombreux jeunes qui ont fait des films, des courts-métrages, aujourd'hui évoluer dans le milieu du cinéma. Il y a aujourd'hui Hakim Zouani qui sera dans le jury, qui a fait un premier long-métrage avec Karine May qui s'appelle Rue des Cités. Un événement, un vrai film d'Aubert, c'est une vraie fierté d'Aubervilliers ce film, qui aujourd'hui part sur d'autres projets, avec d'autres budgets, avec une reconnaissance. Et forcément, Génération Court a permis à toute cette génération-là de pouvoir réaliser. Après, il y a des comédiens, il y a des... Les jeunes réals, c'est qui? Les jeunes réalisateurs, hein? Qui? Yassine, ouais. Alors, dans les autres réalisateurs, il y a Yassine Nia, il y a Hassan Sros, il y a Madani Boussaïd. Enfin, il y a de nombreux jeunes aujourd'hui qui ont rejoint le monde du cinéma. Ce qui est intéressant aussi dans le festival, c'est qu'il permet aussi de proposer des formations, de rencontrer des professionnels, d'avoir une formation au sein d'une école reconnue qui est l'Écart. Voilà, tout ça, c'est des passerelles qui se sont construites au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui, on peut dire que le festival remplit à ses conditions. Mais maintenant, tous les jeunes ne sont pas forcément amenés à devenir réalisateurs, comédiens, c'est pas l'objectif non plus. Ça permet aussi d'exprimer des choses qu'on a envie de dire. Et pour la jeunesse, aujourd'hui, le cinéma, la musique, enfin, comme de tout temps, ça a toujours permis ça, quoi. Et l'art, la culture, la littérature, ça permet d'exprimer des choses qui souvent sont enfuies. Certains jeunes arrivent à franchir le pas, c'est-à-dire de ne pas garder pour soi, mais de proposer aux autres. Et le festival Génération Court leur propose ça. C'est une culture pour demain, quoi, j'ai envie de dire qu'on apporte. C'est vrai, souvent les jeunes qui réalisent ont souvent une culture du cinéma très blockbuster, les gros films, et ça leur amène autre chose. Il n'y a pas que le film, il y a aussi les masterclass, il y a les rencontres avec des scénaristes, des rencontres avec des profs en réalisation. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ce festival. Les jeunes vont mettre 1 an à faire leur film, c'est pas en 6 mois, 3 mois, enfin, c'est 1 an de travail. Et pour ça, je trouve que le projet est intéressant. Et encore une fois, c'est une des missions de l'OMJA d'offrir cette possibilité à nos jeunes. Voilà, il y a plein de choses, il y a les voyages, il y a les sorties, il y a l'humour, il y a les ateliers théâtre, il y a la danse, il y a l'accès au monde professionnel également. Voilà, c'est une des tâches de l'OMJA. On arrive à le remplir sur le cinéma comme dans plein de domaines. C'est un combat difficile, mais c'est un combat que je pense que l'OMJA a réussi ce combat. En fait, je présente donc Chemin de traverse, qui est en fait l'histoire d'un père et de son fils. Qui est l'histoire d'un père et de son fils qui en fait doivent se rendre à un rendez-vous, un entretien d'embauche et en fait ils tombent en panne sur la route. Et disons que c'est des protagonistes qui partagent que des relations conflictuelles et disons qu'ils se retrouvent enfermés sur un lieu où ils n'ont pas d'issue à part se confronter l'un et l'autre. L'inspiration
personnel, ouais, personnel, et puis aussi que j'ai vécu aussi notamment, mais que je vois un peu partout, et surtout la relation père-fils. Disons que dans ma famille, peut-être dans la... Enfin, j'ai pas envie de généraliser non plus, mais j'ai remarqué que dans les familles maghrébines, c'était quelque chose d'assez particulier quand même, cette pudeur, ce non-discours, et disons que je me posais beaucoup de questions là-dessus, et étant donné que j'étais témoin de ça, je me suis dit pourquoi pas écrire une histoire, et essayer de trouver, je trouve pas forcément une solution, mais en tout cas trouver une solution pour moi, en tout cas, à cette situation. Alors, mon parcours dans le cinéma, pas grand-chose, hormis le fait que j'ai travaillé en tant que stagiaire dans différents organismes liés au cinéma, notamment Ciné Banlieue et le CNC. Et puis, concernant mes études, j'ai fait un master culture et médias. Et j'ai fait également les ateliers égalité des chances à la FEMIS. Je dirais que j'avais la difficulté peut-être d'exprimer les choses de manière orale. Et disons que j'ai toujours été sensible, on va dire, à l'image, au film, mais depuis toute petite, hein, c'est pas forcément qu'au film d'ailleurs, c'est surtout la télé en fait, les pubs. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup imaginer des histoires, et je me suis dit bon, pourquoi pas écrire quoi. Génération Court, c'est Ciné Banlieue, c'est Aurélie Cardin en fait, qui m'a envoyé le lien pour l'appel au concours au synopsis, et elle m'a, disons, menacée de le faire. Et donc je me suis lancée quoi. Menacée dans quel sens? Parce qu'elle disait que je devais le faire, enfin bref, elle me balançait plein de compliments, et donc du coup je me suis dit bon, si elle croit en moi, pourquoi pas. Est-ce que tu appréhendes la réaction du public? Pas trop, je me pose pas trop de questions. Je me doute bien que ça va être un film qui va peut-être pas plaire, vu le jeune public qu'il y a, ou qui va être peut-être incompris, je sais pas. Mais je me pose pas trop la question. Juste de voir mon film, c'est tout, et puis de revoir l'équipe, puis de partager un truc quand même, c'est pas rien. Pâtissière. Pâtissière. Ouais, pâtissière. Et dans le cinéma, je m'attends pas à quelque chose. Hein. Disons que je cherche pas à m'obstiner à faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Je recherche juste à me faire plaisir, je crois. Et faire en sorte que peut-être mes films parlent, même si je me doute bien que, par exemple, celui-là va pas parler à tout le monde. Mais c'est surtout, je pense que je cherche surtout à me chercher moi, en fait. Mon Lucas, Don Juan. Eh, il tient de son père quand même. Hein. Je suis tellement fière. Le but de Belmadi, juste avant la mi-temps, joue la dernière minute, 45e minute. L'Algérie n'est plus menée que 3 buts à 1. Oh, exprime-toi, merde! Je vais faire de la guitare. Non, c'est juste qu'elle doit rappeler l'hôpital parce que tu sais ce que c'est la vie de chirurgienne pédiatre. Ça n'arrête jamais, il faut toujours être disponible. Même le dimanche, ils ne vous laissent pas tranquille. Hein? Toi, tu vois, je t'avais dit de choisir avocat. Chirurgien, tu ne viendras jamais plus voir ta petite maman. Non. Oh. Et voir la promotion parce que moi, il y a un moment que je suis en prison. Refaites votre lacet. La Foumouk, tais-toi! Karim, tu vas où? Je crois que je vais rester avec toi. J'ai compris que tu veux rester tout seul. Même maman l'a compris.